Kaka makambo Kinshasa amemi ngambo na bapaya minene oyo bazali na vina biso ya Kinshasa. Tata mama to mwana oyo nyonso azali kobela. Dr Bali azali deja na vina biso ya Kinshasa na bakisi na ye oyo ezali kobikisa bato nyonso bazali kosepela. Bato mingi bazali kowelela yango botalaka bato ndenge bazali na ba sambre nyonso etondi na bato. Kisi oyo ezali traduit en poudre basala na baracine ya banzete oyo basalelaka produit pharmaceutique. Tokende nyonso biso na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu en face na monument El Mumba ya kala. Ndako oyo bozali komona bazali na bakisi bato bazali kuna batondi. La chef du gouvernement Judith Suminwa va entamer une tournée à travers les différentes provinces pour lancer la mobilisation populaire. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, en Ituri, les jeunes adhèrent massivement au sein des FARDC pour barrer la route aux ennemis de la pays. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres dans l'actualité. La première ministre Judith Suminwa va entamer dans le prochain jour à travers les différentes provinces une tournée pour sensibiliser la population sur la mobilisation populaire concernant l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Suivez cet élément. La première ministre nous a invités pour échanger d'abord sur la mobilisation de la population par rapport au mot d'ordre donné par le président de la République. Vous savez que notre pays fait face à une agression et que le chef de l'État veut que tout le monde soit concerné quant à ça. Et qu'à ce jour, la première ministre veut faire une itinérance à travers les 4 provinces de notre pays, entre autres le Congo central, le Kwango, le Mai-Ndombe ainsi que le Kwilu. Et donc il a été indiqué, comme nous sommes les chefs des institutions de ces provinces-là, pour que nous puissions voir dans quel aspect nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice afin que cette itinérance soit une réussite. Et donc l'itinérance de la Première ministre va concerner que la mobilisation des populations et surtout amener nos jeunes à adhérer dans l'armée afin que nous-mêmes, Congolais, puissions protéger nos terres, puissions protéger nos intérêts. Voilà l'objet de notre visite et de notre invitation par la Première ministre. D'abord, nous sommes des élus du peuple. En tant qu'élus, nous sommes les représentants de ce peuple-là. Et par conséquent, ce peuple-là est avec nous au quotidien et nous croyons que c'est nous qui allons mobiliser pour que ce peuple-là vienne écouter la Première ministre qui va être là pour représenter les messages du chef de l'État. Et donc nous sommes déjà concernés, et surtout à ce qui nous concerne, nous du Congo central, elle est déjà à nos portes. Et donc dès que nous quittons ici, moi et mon collègue de Kinshasa devons déjà quitter pour le Congo central afin d'accueillir l'arrivée de la Première ministre. Et donc déjà je profite à l'occasion pour annoncer à toute notre population du Congo central, du Kwango, du Kwilu et de Mai-Ndombe l'arrivée imminente de la Première ministre pour que nous puissions être mobilisés derrière les chefs de l'État et l'armée de notre pays pour botter dehors tous les ennemis de notre pays. Voilà, les retours sur ces plateaux. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, en Ituri. Le GN adhère massivement au sein des FARDC pour barrer la route aux ennemis de la paix. Et suivez cet élément dans Mikatabo. Les jeunes de Bunia sont déterminés à défendre l'intégrité du territoire national, prêts à sacrifier leur sang contre l'agression rwandaise, contre les deux Kivu, à travers le mouvement terroriste M23. Nombreux d'entre eux ont répondu favorablement à l'appel du commandant suprême des forces armées.
en intégrant la réserve armée de la défense pour rehausser le moral et sensibiliser d'autres patriotes à rejoindre les camps de la patrie. La RAD Coordination de l'Ituri a organisé une marche d'endurance physique le week-end dernier dans les grandes artères de la ville de Bunia. La marche d'aujourd'hui est une marche d'endurance pour hausser le moral des réservistes. Suite à l'appel du commandant suprême et chef de l'État, Félix Tshisekedi, fait à la jeunesse sous le leadership du lieutenant-général Loubouyaka Chamadjouni. C'est grâce à son leadership que cette marche est organisée à partir de Tiango, où nous sommes venus avec un échantillon de réservistes. La marche d'endurance de ce jour est articulée autour de 3 piliers, dont le premier concerne l'appel du chef de l'État, où le commandant suprême appelle les jeunes à se mobiliser parce que le pays est agressé. Le commandant suprême a bengi jeunes à se mobiliser parce que le pays est agressé. Depuis le mois de janvier dernier, une campagne de veille patriotique de la RAD est menée dans différentes universités, suivie des meetings populaires pour le recrutement de volontaires en vue de défendre la mère patrie face aux ennemis de la République. Maître Marcel Panzou salue les efforts qui sont fournis par les autorités en ces moments où le pays est attaqué par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Et c'est au cadre du LDPS Kibasa a aussi donné son point de vue par rapport à la dernière sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Suivez cet élément, il est au micro de Léonce Ngimbi et Djibril Bakamba. Nanga aujourd'hui n'a pas su jouer ce rôle-là, parce que ça sort aussi aujourd'hui que malgré la présence de Nanga, tout le monde comprend que c'est un supplétif. Donc le vrai problème c'est Kagame. Oh, Kagame continue à chercher sa cachette. C'est ce qu'on appelle l'impunité sur le plan de l'opinion. Donc voilà pourquoi j'estime très humblement que le sénateur à vie, Joseph Kabila, a été obligé de sortir lui-même. Donc c'est comme pour dire que nous vivons dans un environnement où à tout moment les provocations peuvent venir, où les intérêts priment entre États. Donc la provocation peut venir de votre voisin. Et il y a des gens qui n'entendent que le coup de feu pour comprendre. Théoriquement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, je félicite, j'encourage quand même le VPM Jean-Pierre Bemba qui a pris ce courage parce que, dit-on, la nature a horreur du vide. Lorsqu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de mobilisation, il a pris le courage d'aller, de descendre sur le terrain, mobiliser la jeunesse pour que le Congolais s'élève, nous puissions lever notre tête, effacer les épaules et affronter la réalité en face. Parce que là, nous sommes en guerre, même si cette guerre n'a pas été déclarée officiellement. Mais nous vivons la guerre et nous demandons à la population, à la jeunesse, de demeurer dans cet état d'esprit-là de guerre pour défendre notre territoire. Nous avons dit ceci. De la même manière que nous avons appris à dessiner la RDC, c'est de la même manière que nos enfants, nos petits-enfants, doivent dessiner la RDC. Qui doit être sur la table de négociation? N'oubliez pas qu'en politique, lorsque vous ne faites pas partie de la table de négociation, c'est que vous faites partie du menu. Alors, discuter avec qui? Bon, dans la logique entre nous Congolais, les opposants, par rapport à la gestion du pays, là où il y a hausse de prix, là où il y a les problèmes socio-économiques du pays sur le plan interne, je suis d'accord de ce point de vue-là, qu'on puisse se mettre autour d'une table et discuter. Revenons sur cette information. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu le dimanche dernier à l'esplanade du Palais du Peuple les derniers hommages au célèbre catcheur congolais Edingo Mapima Dimoto Ngenge. Suivez cet élément de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo a rendu hommage à l'un de ses héros sportifs, le catcheur Edingwe, lors d'une cérémonie émouvante qui a rassemblé des milliers de ses fans, amis et familles. La présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué cet événement d'une importance particulière, témoignant de l'impact culturel et social du catch dans le pays. À son arrivée, le chef de l'État s'est incliné devant le corps sans vie de l'incontournable catcheur Edingwe Motonangenge avant de compatir avec la veuve, les enfants et la famille de l'illustre disparu. Dans son mot, le patron des sports et loisirs, Didier Boudimbu, a retracé les parcours sportifs de cette star du catch congolais.
Il en a ensuite profité pour sensibiliser les sportifs congolais présents à l'esplanade du Palais du Peuple à s'enrôler pour rejoindre les forces de défense congolaises. Edingwe Motonangenge n'était pas seulement un athlète exceptionnel, c'était aussi une source d'inspiration de milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïrois et a fait vibrer les foules sur l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce moment de douleur, je ne voudrais pas m'étendre dans des discours. Tout ce que je peux affirmer est que champion Edingwe Mapi Mambaka, lui, Motonangenge, tu as été, tu es et tu resteras toujours un champion. Je ne peux clore mon propos sans rappeler l'importance que nous avons de pouvoir défendre notre patrie. À tous les Congolais, surtout à tous les sportifs congolais, de pouvoir penser à intégrer l'armée, à rallier la patrie pour que nous puissions défendre nos terres. De son vrai nom, Mapi Mambaka, lui, Edingwe a été l'une des figures les plus appréciées du catch congolais. Sa carrière, qui a débuté dans les années 70, a été jalonnée des succès et d'exploits qui l'ont propulsé au rang des superstars. Sa personnalité charismatique et son style unique sur les rings ont fait de lui un modèle pour de nombreux jeunes Congolais. Né à Kinshasa en 1952, Yaedi Motonangenge était une légende du catch de la République démocratique du Congo de renommée internationale. Que son âme repose en paix, tout à fait autre chose. En sa qualité d'ambassadeur universel de la paix depuis plus des décennies, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a participé à la prière en faveur de la République du Congo pour implorer la grâce divine en faveur de notre pays qui est agressé par le Rwanda. Suivez cet élément. Je prends la paix parce que je suis ambassadrice universelle de la paix, sa grandeur, depuis plusieurs décennies et je me bats pour la paix. Et qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui n'est pas comme les autres pays en Afrique. J'ai la grâce d'être une femme congolaise. Aujourd'hui, nous sommes venus prier et implorer la faveur de Dieu pour que la paix revienne au Congo. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de beaucoup de choses. La prière d'aujourd'hui, et je sens que Dieu va exaucer et il est en train d'exaucer pour nous restaurer la paix. Nous avons besoin de la paix pour notre pays parce que c'est un pays qui est convoité par beaucoup de pays au monde. Et moi, je sais et j'ai une ferme conviction qu'aujourd'hui, l'histoire du Congo est en train de changer. C'est un message de paix, d'amour. Nous les aimons, nous les soutenons en prière. Certes, on ne sait pas être à Goma, mais c'est comme aujourd'hui, j'ai appris la mort d'une personne vivant avec handicap. Je me suis levée avec une douleur que je ne saurais jamais exprimer. Il est mort parce qu'il est handicapé, tout simplement. C'est révoltant. Nous refusons ce genre de deuil. Les innocents, nous les perdons chaque minute. Nos mamans, nos sœurs, nos filles sont violées. Et je dis stopping. Et je pense que le Congo est en train de changer. Et l'histoire du Congo est en train de changer aujourd'hui. Parce que le peuple congolais est chrétien et la foi. Et nous croyons que notre Rédempteur se lèvera le dernier. Et il est en train de se lever aujourd'hui. Les signes sont là. Le Rwanda est isolé aujourd'hui. Nous avons des signes, mais nous attendons la concrétisation pour que nous puissions récupérer la paix. Le monde a célébré ce mardi 4 mars 2025 la journée mondiale de l'obésité. Et quant à ça, Julia Mwamba et Djibril Bakamba ont fait un élément pour expliquer cette journée. En fait, l'obésité, déjà, il faut comprendre que c'est une accumulation de graisse. Donc ça veut dire que selon les normes, le standard, il y a beaucoup de standards, mais en soi, on peut se dire que l'obésité, c'est avoir un poids au-delà de la normale. Un poids qui est au-delà de la normale, qui est calculé par certains indices. Nous avons l'indice de masse corporelle, il y a le weight to hip ratio, donc il y en a plusieurs, mais en conclusion, ça veut dire que c'est une personne
qui a un poids qui est élevé au-delà des normes. Et sur base de ces indices, il y a des classifications qui vont de l'obésité qui peut être modérée à l'obésité qui est monstrueuse. Et il y a des causes par rapport à cela. Il y a des causes qui sont génétiques, pour répondre à votre question. Ça veut dire qu'il y a une prédisposition familiale qu'une personne puisse présenter l'obésité. Il y a des causes qu'on appelle des causes environnementales. Donc ça veut dire que vous êtes dans une société où à chaque moment vous avez des publicités qui amènent les gens à manger plus sucré, plus gras, et un peu ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y a l'environnement qui offre cette alimentation malsaine. Et il y a des causes qui sont des causes comportementales. Ça veut dire que lorsque vous avez un comportement qui n'est pas bon, ça veut dire que vous privilégiez les aliments qui apportent beaucoup de graisse. Vous avez un comportement sédentaire, ça veut dire que vous faites moins de mouvements. Aujourd'hui, ce sont les ascenseurs à gauche, les véhicules à droite, et les gens n'ont pas le temps de faire du sport. Et tous ces comportements malsains associés aussi, parce qu'on peut avoir aussi des cas d'obésité en cas de maladie. Il y a des maladies qui prédisposent à l'obésité. D'une journée à une autre, le monde a aussi célébré. C'est mardi 4 mars 2025, allais-je dire, la journée mondiale dédiée à l'exploitation sexuelle. Que peut-on retenir de l'exploitation sexuelle? Le docteur Abouni Kalingampaya explique en long et en large au micro de Julien Mamba et Djibril Bakamboua. Il fallait plus. Effectivement, vous savez bien que nous célébrons chaque 4 mars. C'est cette journée qui à la fois parle de l'exploitation sexuelle, des abus, et disons les violences sexuelles en général, et puis aussi de l'obésité. Donc c'est important parce que vous savez, un abus ou une exploitation sexuelle touche à l'intégrité de la personne. Ce n'est pas seulement un acte qui est physique, qui est moral et tout, et ça détruit l'homme. Et ce sont des pratiques qu'il faut décourager. Voilà pourquoi les ministères, souvent en collaboration avec les ONG, organisent des campagnes de sensibilisation, organisent des campagnes de formation où les jeunes, où la population est formée, est informée aussi sur les connaissances sur le droit, sur les méfaits des exploitations sexuelles, les conséquences et les voies de sortie. Et propose même certaines solutions, certaines pistes de solutions pour ceux qui se trouvent déjà dans la situation. Plus de 8000 militaires des différentes unités de la garde républicaine des garnisons de Kinshasa ont participé le week-end dernier à la marche d'endurance organisée dans les différents acteurs de la capitale congolaise. Je veux souhaiter l'élément du général Pezo Ifani Chiswaka. Cet exercice d'entraînement s'inscrit dans le cadre de l'évolution des capacités opérationnelles de cette unité d'élite des forces armées de la RDC. Il constitue aussi un exercice physique de routine pour les unités combattantes. Regroupées depuis la matinée de l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa, ces unités se sont déployées sur 4 itinéraires pour aboutir à leur quartier général du camp Tchatch. La première colonne piétonne, conduite par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Ephraim, est partie de la Fikine jusqu'au camp Tchatch en arpentant le boulevard Lumumba, l'avenue de la Libération, les boulevards du 30 juin ainsi que l'avenue des Écuries. La deuxième colonne, équipée d'engins motorisés légers, a traversé le quartier des districts de la Tchangou, tandis que des unités marines ont longé la côte du fleuve Congo. Pour le commandant de la garde républicaine, cette troisième marche d'endurance, après celle de 2023 et 2024, vise aussi à assurer la population de la ville de Kinshasa et ceux de l'arrière-pays que leur armée, le FARDC, reste toujours prêt à défendre l'intégrité territoriale. À l'issue de cet exercice, le général-major Kabi Ephraim a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités des FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale dans sa mission traditionnelle. Enfin, le commandant de la garde républicaine a rappelé aux unités combattantes leur serment. Ne jamais reculer devant l'ennemi au risque de trahir nos serments.
en religion, la communauté des églises Maison de Paix du pasteur Papi Mokenge était réunie le dimanche dernier dans un culte communautaire pour implorer la sainteté des dieux concernant la saison sécuritaire à l'est du pays. Ils ont eu aussi à échanger sur une thématique très importante sur les éléments de Guilhem Maemba. C'était dans un culte dominical que les églises de la communauté Maison de Paix que dirige le pasteur Papi Mokenge, que le peuple dédié était nourri de la bonne parole dédiée venant du représentant légal de cette communauté qui a martelé sur l'histoire d'Ésaü et Jacob. Il y a des choses à retenir dans cette histoire. La première chose à retenir, c'était l'amour de Jacob envers son fils. Avant sa mort, l'amour d'Isaac plutôt envers son fils. Avant sa mort, il ne voulait pas mourir sans laisser la bénédiction à son enfant. Par la même occasion, le pasteur Papi Mokenge, étant patriote, a dénoncé l'agression rwandaise à l'est du pays. La seule personne à maudire, c'est Kagame. Je pense que dans les jours qui viennent, je vais flasher, nous allons lancer cette campagne-là. Kagame comprendra et saura qu'au Congo, il y a un Dieu. Au finish de ces cultes, le prédicateur de la journée est revenu sur son objectif. Aujourd'hui, c'était le culte communautaire et le Seigneur m'a mis au cœur de donner un message à l'église, surtout pour les gens qui pensent que voilà, ils sont venus peut-être en retard à l'église et que les autres évoluent et ils n'évoluent pas. Le Seigneur voulait seulement leur dire qu'il y a une autre bénédiction qui sont réservées pour eux. Donc ils ne perdent pas espoir. Il y a une autre bénédiction comme Ésaü qui avait raté la bénédiction, mais à la fin son père l'avait donné l'épée pour faire que cette épée-là, qu'il se libère de l'esclavage de son frère Jacob. Il faut noter que les églises de la communauté de la Maison de Paix annoncent une journée de prière pour la paix à l'est du pays dans les jours qui viennent. Pour boucler complètement cette session d'information, le mouvement du réveil des personnes vivant avec handicap qui dirige Dexi Moussena a honoré sa cellule du quartier Mino-Congo dans la commune d'Engaba. Question de booster les activités de cette structure dans ce coin de la capitale. Genel Piso et Fanny Tissoka pour les détails. Rien ne pourra plus arrêter le dynamisme impulsé par Dexi Masséna au sein du mouvement du réveil de personnes vivant avec handicap. Ce lundi, dans la commune d'Engaba, le quartier Mino-Congo a vibré au rythme d'une ambiance sans précédent. Au total, 5 millions de francs congolais a été collecté afin de booster le fonctionnement de la cellule de MRPVH et de contribuer à l'autoprise en charge de ses membres. Une partie de cette somme a notamment servi à l'achat d'une moto pimpant neuve et une autre épargnée. Au nom de son président Dexi Masséna, le secrétaire général de cet ASBEL a expliqué l'essence de l'initiative. Lelo tozana selili ya Mino-Congo Gaba. Toyeli bango na moto. Moto tozo pesa na kombo ya mouvement de réveil par notre président Dexi Masséna. Et l'autre remettre moto na maboko à maman présidente. Maman, vraiment merci mingi. Pour oyambi biso. Ya muke o tozana ngo, tozo pesa na maboko. Sois content. Ce geste grandeur nature n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Merci Makasi vraiment pour l'initiative au président Nabiso Dexi Masséna a joué le comité national Mobimba pour le mouvement des réveils de PVH. Un autre temps fort de la journée était également les paiements de quelques membres de cette ASBEL. Tout s'est déroulé dans une atmosphère très conviviale.
Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, la chef du gouvernement Judith Suminwa va entamer une tournée à travers les différentes provinces pour lancer la mobilisation populaire. Mais aussi en Ituri, concernant l'agression rwandaise, la jeunesse adhère massivement au sein des FARDC pour barrer la route aux ennemis de la paix. C'est ici qu'elle prend fin complètement cette session d'information. Merci de nous choisir pour s'informer. Restez bon sur le programme de la télévision de l'éducation surtout. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.